السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégée de la même manière qu'il a protégé le Coran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel, et certes nous allons le préserver. Et adh-dhikr, dans le verset, ce n'est pas seulement le Coran, mais c'est également la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon la passion, c'est seulement une révélation qui lui a été révélée. Donc, toutes les paroles et les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de la révélation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Certes, on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec, c'est-à-dire la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Et les ulama, ils mentionnent et ils clarifient que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il leur enseigne le kitab, c'est le Coran, wal hikmah, ils disent c'est la sunna. Donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a également révélé sa sunna. Lorsqu'on comprend l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on peut être heureux, on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puisque aujourd'hui dans nos bibliothèques et dans nos étagères, on a des recueils de hadiths, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, et la Musnad de l'imam Ahmad, et beaucoup d'autres livres de hadiths. On a juste à tendre la main et à ouvrir le livre pour trouver les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actions qui ont été recueillis et rassemblés et mis dans ces livres. Aujourd'hui, on a juste, même si on n'a pas le livre, à rentrer dans n'importe quel logiciel ou application de hadith, on retrouve Al-Kutub al-Tis'a au bout de nos doigts dans notre téléphone. Mais réfléchissez et pensez à tous les efforts qui ont été faits par les imams de cette religion à partir de l'époque des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'it Tabi'in, tous les sacrifices et les efforts qu'ils ont faits pour préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté justement à ce sujet-là de la part de ces grands ulama et de ces imams les exemples de leurs sacrifices et de leurs efforts. Et par exemple, parmi les exemples qui ont été mentionnés, l'exemple de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui est parti de Médine et qui est allé jusqu'en Égypte pour trouver un seul hadith. Et on a des exemples aussi de d'autres choses, de d'autres exemples de la part de d'autres parmi les Sahaba qui sont partis jusqu'en Syrie. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, je viens uniquement pour entendre tel ou tel hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Il ne reste plus aujourd'hui personne qui l'a entendu de lui, excepté moi et ce compagnon. Alors il demande à ce compagnon ce hadith, et il lui mentionne le hadith, et il remonte sur sa monture et il retourne. Il n'est venu dans cette ville ou dans ce pays que pour demander un hadith, et puis il retourne. Et un des exemples les plus étonnantes à ce sujet-là, c'est l'exemple d'un des imams, parmi les imams des salaf, et parmi les grands savants de la sunna, l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est parti de Al-Basra, et il est parti jusqu'à Mecca pour entendre un hadith.
de la part de celui qui l'a rapporté dans la chaîne de transmission. Et il est allé pendant le Hajj pour profiter de l'occasion, parce que son intention, c'était pas de faire le Hajj, mais juste d'entendre ce hadith pour vérifier son authenticité. Donc il est arrivé à Mecca, il a rencontré le rapporteur du hadith, et ce rapporteur lui a dit que son cheikh, celui qui lui a rapporté le hadith, il n'était pas venu au Hajj cette année-là et qu'il était à Médine. Donc quand l'imam Shu'ba a terminé son Hajj, il est parti à Médine et il a rencontré le rapporteur de ce hadith. Et le rapporteur de ce hadith lui a dit que celui qui lui avait rapporté ce hadith-là, eh bien, c'était quelqu'un qui était finalement à Basra. Alors il est parti jusqu'à Basra pour le rencontrer et pour lui demander à propos du hadith en question, pour finalement constater à la fin que le hadith était faible. Mais tous ces efforts-là, c'est pas pour rien. Et au contraire, il a pu, par ce moyen-là, vérifier et clarifier et confirmer le fait que le hadith en question n'est pas authentique. Mais tous ces imams qui ont fait ces efforts et ces sacrifices-là pour rassembler la sunna et purifier la sunna de tout ce qui aurait pu être rajouté ou inventé ou attribué faussement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donné leur temps, leur énergie, leur vie, leur argent pour ça. Et ils ne faisaient pas ça pour obtenir quoi que ce soit de la dunya, ou pour avoir un salaire, ou pour avoir une récompense dans cette dunya. Ils ne le faisaient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit le résultat et le fruit de leur sincérité et de leurs efforts dans le fait que jusqu'à aujourd'hui, ces hadiths-là ont été préservés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois que vous entendez un hadith ou que vous prenez un livre de hadith dans votre main et que vous lisez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous de ça. Et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a préservé pour nous sa religion par des grands imams et des ulama qui ont fait ce travail immense. Et il y a à toutes les époques des ennemis de l'islam et des gens qui détestent la religion, qui essaient de combattre la sunna, qui essaient d'émettre des doutes au sujet de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, il y a des tendances et des mouvements de ce genre qu'on voit apparaître et qui commencent à essayer de mettre des doutes sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Soyez alerte et soyez sur vos gardes et ne portez pas d'attention à ce que ces gens-là disent. Alhamdulillah, les ulama de l'islam, ils ont clarifié et réfuté toutes ces ambiguïtés et ces doutes. Et ceux qui cherchent la science et qui connaissent la religion, alhamdulillah, ils trouvent les réponses et ils trouvent les clarifications. Il y a des choses que vous entendez peut-être actuellement dans les médias, des histoires d'une mosquée dans laquelle on a mis comme imam des femmes et les gens ils prient mélangés, les hommes et les femmes ensemble. Ça c'est n'importe quoi. Ces choses-là n'ont jamais été faites par les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'it tabi'in. Et les imams de la religion ont condamné ce genre de choses. Comment ils vont avoir un imam femme et eux ils prient derrière et ce sont des hommes et des femmes mélangés? Ça c'est haram, c'est clair et c'est un munkar, c'est une opposition claire et évidente de tout ce qui est mentionné et clarifié par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs rangs dans la mosquée sont les premiers pour les hommes et les meilleurs rangs pour les femmes, c'est ceux qui sont en arrière, les derniers rangs. Et il a ordonné aux femmes de prier derrière les hommes. Et si la femme, c'est elle qui est l'imam, elle peut être imam pour d'autres femmes, mais d'être imam pour des hommes, ça c'est pas permis. Et en plus, quand elle a ses menstrues, quand elle a ses règles, qu'est-ce qu'elle va faire?
On va attendre qu'elle finisse pendant 5 ou 6 jours, 7 jours pour qu'elle revienne pour faire la prière.